Bonjour, c'est Jeannette Karouna, fondatrice de l'école de la transformation profonde. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui n'est pas en direct, qui va être mis en ligne en différé dans le cadre donc des 21 jours directs qui sont en direct tous les jours à 18h30. Dans le cadre de ce début d'année 2022, donc nous effectuons ensemble les calculs de votre année personnelle et donc l'interaction avec son année, l'année collective, donc la vibration universelle qui est en 6 pour ce 2022 et avec le 22, donc que va entendre toute l'année et qui a donc cette connotation au-delà de son intérêt personnel. Le 22 est un maître nombre qui demande cette connexion spirituelle au collectif, qui est la demande de l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes, se détacher de sa petite personne individuelle pour aller dans un peu plus de compassion, se reconnecter à la loi cosmique de l'amour inconditionnel. C'est la loi qui régit l'univers et dont on s'est bien éloigné. Donc voilà, on utilise à l'ETP, l'école de la transformation profonde, la numérologie karmique, donc qui vous dévoile la raison, qui décrypte pour vous les engrammes qui vous ont amené dans cette incarnation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeannette Karouna, la fondatrice de l'ETP. C'est une école de transformation profonde au niveau spirituel, une école de spiritualité karmique avancée et qui est en ligne depuis 2012. Donc, je vous guide donc de là où vous en êtes actuellement vers et jusqu'à votre guérison karmique. C'est le but de tous les outils de l'école de la transformation profonde, mais le pilier est la méthode de guérison karmique qui est la MGK et que j'ai donc fondée au fur et à mesure de mon propre chemin de guérison karmique. C'est ce que je vous explique tout le temps. En fait, nous sommes là pour ça, pour évoluer. Et vous ne savez pas on ne sait pas ce qui est prévu pour nous. Des grandes choses sont prévues. On a le meilleur de notre incarnation. On peut aller aussi loin qu'on le désire à partir du moment que l'on franchit les paliers vibratoires pour monter là où sont nos autres choses préparées. Puisque là, en premier, quand on arrive, on est sur des rencontres qui vibrent sur nos engrammes karmiques, évidemment. Et au fur et à mesure qu'on sature, parce que si on ne sature pas, on ne va pas chercher dans soi, et bien à ce moment-là, on évolue, on monte de taux vibratoire et les portes s'ouvrent. Derrière chaque palier, il y a une porte supplémentaire qui peut s'ouvrir et qui va vous dévoiler une vocation, qui va, je ne sais pas moi, si vous voulez peindre, chanter, écrire, eh bien quand vous aurez monté de niveau vibratoire, eh bien, ou bien vous aurez l'inspiration pour le faire et ce sera magnifique, ou bien vous ferez quelque chose qui correspond à une attente de quelqu'un, ou bien tout simplement vous ferez une rencontre qui vous lancera dans ce milieu auquel vous rêvez, d'accord? Et ça ne peut pas être tant qu'on n'est pas, tant qu'on est englué en fait dans les engrammes karmiques qui nous emprisonnent à un palier de non-réalisation, d'accord? Donc, ce que je veux, donc en dessous de la vidéo, si vous êtes sur YouTube, vous avez le livret pour nous suivre. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes novice en numérologie, principalement karmique, et également donc pour suivre notre langage, pour nous comprendre. Donc, je voudrais vous parler brièvement de la pierre du cristal de roche aujourd'hui. Je vous dirai après pourquoi je veux vous parler de ça. Mais les pierres ont une grande influence sur nous. C'est la lithographie et c'est des pierres de guérison. Et donc, le quartz blanc, qui s'appelle aussi le cristal de roche, est une pierre qui est très puissante à laquelle vous pouvez confier votre souhait le plus cher et donc créer comme ça une forme pensée qui va aller vers la réalisation de ce que vous lui avez confié à faire. En Australie, c'est la pierre de lumière
de la clairvoyance. Il offre le chemin du soulagement. Dans la chrétienté, il représente l'Immaculée Conception. Il est l'aboutissement d'une mission spirituelle. Une belle, belle connotation. Et donc, nous sommes bien sur une fréquence de pureté, d'ascension. C'est la pierre également de la flamme blanche et c'est la pierre de guérison par excellence. Et elle a une capacité également donc d'amplifier. Moi, j'en ai vraiment beaucoup. Tiens, là, j'ai quoi aujourd'hui? J'ai l'arbre de vie avec des citrines. C'est des pierres qui portent chance d'abondance et de connexion à l'univers. L'univers est abondance. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Le cristal de roche est une excellente pierre à programmer pour orienter de façon plus précise vers la réalisation vers un objectif précis. C'est ce que je vous ai dit. Pour programmer un cristal de roche, il vous suffit de le prendre dans vos mains, de l'imbiber de votre vibration, de lui confier ce que vous avez à faire. Et les pierres ne se nettoient jamais avec de l'eau salée, contrairement à ce que l'on veut nous faire dire. Vous pouvez la laver à de l'eau courante, vous pouvez la charger au soleil ou à la lune, comme vous aimez. Et pourquoi je vous parle de cette pierre? Eh bien, parce que je vous invite à vous en procurer une avant le 22 janvier pour tous ceux qui participeront avec nous au programme donc, annuel. Il y a une séance de Reiki qui activera et amplifiera et créera comme ça cette guérison. C'est une pierre de guérison, mais c'est la pierre qui est associée au 8e chakra. Donc 8 chakras, et le 8e est situé au-dessus du chakra coronel, donc de nos 7 chakras qui sont connus. Et il regroupe donc dans ses propriétés toutes les propriétés et valeurs des 7 chakras. Et donc, il amplifie cet alignement. Et donc, ce 8e chakra, le 8 nous le dit bien, c'est le chakra de la guérison karmique et principalement donc individuel, bien sûr, mais au niveau collectif, puisque ce 8e chakra a accès, vous ouvre l'accès aux mémoires akashiques. Et donc, c'est sa pierre, et pendant cette séance de Reiki, nous la chargerons de cette guérison. Nous allons travailler toute l'année à ce travail avec le 8e chakra pour passer dans cette guérison collective qui nous est demandée par le 22 et l'ère du Verseau. D'accord? Donc voilà, je vous invite à vous procurer maintenant un beau cristal de roche, ou celui qui vous appellera. Vous pouvez vous le procurer dans toute boutique ésotérique de pierre, il y en a un peu partout. Et donc, évidemment, également à vous inscrire, si vous ne vous êtes pas inscrit, via le programme annuel de l'ETP, dont vous avez le lien en dessous de la vidéo ou au-dessus si vous êtes sur Facebook. D'accord? Voilà, donc nous allons faire quelques calculs, oui, on a 20 minutes, pour faire donc quelques calculs en direct. Nous allons voir donc Valérie. Donc je ne dis pas son nom parce que elle ne m'a pas dit si oui ou non je pouvais le dire. Donc elle est de Boulogne-Billancourt, Valérie, et sa date de naissance est le 26/12/74. Ah mais j'ai pas besoin de la calculette parce que je me le suis fait avant pour le coup. Donc c'est des personnes qui m'ont envoyé leurs coordonnées par email. Donc vous avez un livret en dessous à télécharger. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas assister au direct, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées par email et vous voyez, je les traite quand je peux parce que j'en reçois beaucoup. Donc Valérie est sur un chemin de vie 5 non karmique. Donc le chemin de vie 5 demande du mouvement, de l'adaptabilité, du changement. Donc ce n'est pas un chemin de vie 5, si vous le cloîtrez dans un bureau, il ne va pas être spécialement heureux. Il faut un métier de mouvement commercial, la vente, le relationnel, des choses comme ça, qui bougent.
Et donc, son cycle universel est un 6, qui est donc le cycle des responsabilités. C'est la dernière phase également où on appuie, où on conforte, où on finalise sa carrière, sa profession. Et donc, voilà, le 5 et le 6, ça se passe bien ensemble. C'est quelque chose qui est relativement équilibré, mais il faut faire attention à l'instabilité du 5. Dans un chemin de vie 5, il faut faire attention à la dette karmique de la séduction et de l'instabilité, des promesses non tenues et tout ça. Donc, bien que le chemin de vie ne soit non karmique, il faut quand même tenir compte s'il y a des dettes karmiques qui pourraient se greffer dessus. OK? Qui, évidemment, plomberait tout le mot, la facilité du chemin de vie. De toutes les façons, avant d'avoir les récompenses matérielles, il nous faut gérer nos karmas et nos dettes karmiques. C'est pour ça qu'on est ici. Si on ne connaît pas tout ça et qu'on passe notre temps à reconduire et reconduire nos karmas, quel que soit le chemin de vie qui pourrait être agréable, il ne le sera pas. D'accord? C'est à ça que sert la MGK. Donc, année personnelle 8, donc 8 karmiques, puisqu'il faudrait que Valérie ait un H, un Q ou un Z dans son nom. Il n'y en a pas. Donc c'est karmique, ce qui veut dire qu'il manque la qualité du 8 dans son bagage cellulaire et qu'elle est donc en apprentissage de cette vibration. Le 8, c'est tout ce qui est matière, argent, carrière. Et donc, également, bien sûr, karma, c'est le chiffre de l'infini. Et donc, s'il y a dettes karmiques, elles peuvent se réveiller dans cette année. Donc, il faut aller voir dans votre MGK, si vous êtes MGKN, votre bagage de dettes karmiques. Et dans tous les cas, le 8, ben, c'est tout ce qui est financier. Quand c'est karmique, il faut faire attention parce que ça peut être plutôt des pertes que des gains. Et il faut donc apprendre la gestion correcte des finances, ne pas aller vers les gens également que pour l'intérêt qu'ils pourraient vous apporter. Puisque quand c'est karmique, ça veut dire que ça a été mal utilisé, que votre âme est venue ici pour racheter quelque chose ou tout au moins l'expérimenter et l'apprendre. D'accord? Et pour intégrer donc son bon côté du 8, puisqu'il est karmique, c'est qu'il a été mal utilisé. Et donc, en interaction avec le 6, donc le 6 qui est donc de 2022, 2 plus 2 plus 2, d'accord? Eh bien, le 6, par contre, est non karmique, puisque Valérie a un O dans son nom. Donc, cette comment dire, vibration non karmique du 6 collective va pouvoir l'aider à passer mieux son 8 karmique, éventuellement. Mais toujours pareil, si on y met de la bonne volonté. La corrélation, l'interaction des deux, vous voyez, c'est le développement de la sécurité matérielle, puisque le 8, c'est ça. Et le 6, ça peut être de l'immobilier, c'est la famille, c'est stable le 6. Donc, ajouter au 8, ça peut être le développement matériel, très bien, au contraire. Mais là, on est quand même sur une vibration karmique en 8. Donc, ça peut ne pas être aussi simple, on va dire. Donc, faire attention à bien gérer ses dépenses sur un 8 karmique, surtout. Et donc, par contre, l'interaction avec le 6, autant favorise éventuellement la matière, tout ce qui est matériel, achat, finance, etc. Au niveau du couple, c'est plus fragile, plus instable. D'accord? Donc, il faut faire attention parce que, eh bien, dans ce 8, s'il peut y avoir des dettes karmiques au niveau du couple, puisque le 6, c'est la famille, eh bien, ça serait, on va dire, fragile ou dangereux. Ça dépend de là où vous en êtes. D'accord? On va voir Muriel, qui est du Calvados. Alors, Muriel est née le 16-8-56.
Donc, naissance du 16, donc si vous avez suivi plusieurs webinaires, vous en avez 21, donc on en est au 15e. Et donc, vous avez à peu près toutes les configurations. Et je dis bien, quand il y a quelque chose d'aussi flagrant, le 16 est une dette karmique du couple qui est placée dans le chemin de vie. Donc, très attention à bien choisir son conjoint et à avoir la bonne attitude dans le couple. Pas aller dans des abandons de foyer, toutes ces choses-là. Mais comme le karma, c'est elle qui le porte, elle peut aussi subir, être abandonnée ou des choses comme ça. Il faut savoir que c'est dans son bagage karmique. Donc, quand on a quelque chose dans notre bagage karmique, le but, c'est de le comprendre et de l'accepter, parce que tout ce qui n'est pas accepté va se reconduire à l'infini. Donc, comprendre, accepter, et si on doit divorcer, le faire bien. Donc, chemin de vie 2 pour Muriel. Muriel qu'elle a écrit avec un Y. Et donc, ce chemin de vie 2 est non karmique, donc c'est une bonne chose. Le chemin de vie 2 est un chemin de vie d'association qui est agréable normalement pour un mariage. Le 2, il n'aime pas être seul en fait, normalement. Il y en a qui font mentir, hein, puisque le 7, normalement, ils aiment être tout seuls et ils ne parlent pas. Et donc, moi, mon compagnon, Miguel, j'ai jamais vu quelqu'un qui parle autant et qui aime tant les gens. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une définition générale pour tout type de personnes, parce que ça dépend dans tout le reste. D'accord? Là, je vous donne 3 définitions de votre chaîne karmique, mais il y en a 650 et qui sont en interaction. Donc, c'est évident que, après, si vous avez, je sais pas, moi, je me rappelle pas, mais s'il a une réalisation 3, par exemple, qu'il faut qu'il aime tous les gens, eh ben, ça adoucit son 7 pour l'aider à aller vers les gens. D'accord? Donc 2, normalement, c'est association. Et vous aimez, c'est pas une personne, un chemin de vie 2 n'a pas normalement la base pour aller monter une entreprise, par exemple, une multinationale. Encore qu'une multinationale, oui, parce que c'est un très bon associé. C'est pas quelqu'un qui devrait monter une entreprise seul, mais en association. D'accord? Et donc, tout ce qui est patience, non-conflit, bien sûr, parce que le 2, c'est la dualité. Donc, ne pas entrer dans le conflit. Ce qui est une bonne chose, un 2 non karmique en chemin de vie, avec une dette karmique sur le couple, puisque le 2 porte beaucoup la connotation du couple, puisque c'est la dualité. Et en face de nous, donc la dualité, c'est quoi? Masculin-féminin. Et la première dualité, elle est dans nous. Si vous avez des conflits à l'extérieur, c'est qu'ils sont d'abord dans vous-même. Et donc, le conflit du couple veut dire un conflit intérieur masculin-féminin, avec son propre féminin masculin, conscient, inconscient, etc. Donc, ce 2, bien géré, peut beaucoup adoucir la dette karmique du couple. D'accord? Peut vraiment beaucoup aider. Voilà, donc cycle universel. Donc les cycles universels sont les 9 cycles par lesquels nous passons tous, par tranche d'âge, étant 8, donc pour Muriel, qui n'est pas karmique en 8. Donc ça, c'est très, très intéressant, puisqu'elle a un Q dans son nom, donc je vais penser que c'est son nom de famille initial, de son premier état civil. Si son nom de femme mariée, c'est pas juste. Donc non karmique, le 8 non karmique, c'est intéressant parce que ça lui dit qu'elle peut avoir une bonne gestion de ses finances, mais également une bonne gestion de son karma, parce que le 8, c'est le karma. Et donc, ça peut vraiment adoucir également, aider à adoucir sa dette karmique qui est dans son chemin de vie. Parce que quand vous avez une dette karmique dans le chemin de vie, elle abîme, elle touche tous vos domaines de vie, selon sa gravité, son importance. Et surtout, le désalignement qu'on pourrait continuer à faire. Si elle en est à son 3e divorce, on est mal. Vous voyez? Année personnelle 3. Donc 3, non karmique.
L'année personnelle en 3, c'est son maître mot est agréable, donc relationnel, alignement âme, corps, esprit, spiritualité, donc relationnel. Pardon. Attention à l'instabilité, ne pas passer son temps à aller dehors avec plein d'amis et laisser son couple à la maison, par exemple, avec la dette karmique du couple. Mais non karmique, donc créativité, relationnelle, vous pouvez vous orienter vers tout ce que vous avez envie de faire sur du 3. Et vous êtes sur donc l'interaction avec le 6 de cette année 2022, eh bien, vous êtes également sur du non karmique, puisque vous avez un O dans votre nom, et donc 3 non karmiques avec 6 non karmiques, ça peut être une très belle année pour tout ce que vous aurez envie d'entreprendre. Et voilà, l'interaction est harmonie et favorise tout ce qui est artistique, créatif, tout ce que vous avez envie de créer. Voilà pour Muriel. Donc nous allons faire une autre Muriel qui est donc de Jugazan et qui donc là est écrit avec un I et non un Y, qui est né le 17-3-67. Donc 17, c'est une beaucoup meilleure idée pour un jour de naissance qu'un 16, puisqu'on est sur l'aide du destin et non pas sur le karma du couple. D'accord? Donc chemin de vie 7 pour Muriel de Jugazan, qui n'est pas karmique, puisque son nom, le nom qu'elle m'a donné, est un G, donc pas karmique, donc c'est un chemin de vie qui est donc dans la spiritualité. Il faut trouver sa philosophie, avoir donc une bonne spiritualité. Apparemment, c'est ce qui se fait puisque Muriel demande son étude. Je ne sais pas si une MGKN ou pas. Et donc, également sur un cycle de vie 7. Donc, le cycle de vie 7, ça renforce ce besoin de spiritualité. C'est un cycle de 9 ans qui, c'est là qu'on se pose les questions existentielles, qu'on pense à l'âme, qu'on se spiritualise, etc. Et donc, belle interaction où il a fallu se spiritualiser, parce que si on ne le fait pas dans le chiffre 7, eh bien, on pourrait tomber sur des problèmes de santé. Quoi qu'il se passe dans votre vie, quand vous êtes face à un problème de santé, sachez qu'il faut vous spiritualiser, chercher la cause dans la spiritualité du pourquoi vous avez le problème de santé. L'année personnelle est une année personnelle, je ne vais pas bien calculer, 17 plus 3 plus 6 égale, voilà, est une année personnelle en 8. Et donc là, par contre, on est sur du 8 karmique. Année personnelle, donc matière, on vient d'en voir une, non? Je ne sais plus où. C'est la gestion financière. Et donc, attention, parce que ça peut aussi bien être des pertes que des gains. Donc, à gérer bien, oui, voilà, année personnelle. Pour Valérie également, c'est une année personnelle. 8 karmique. Pour Valérie, attendez. Valérie, karmique aussi, oui, c'est ça. Donc, attention, ce que j'ai dit pour Valérie, et bien également pour Muriel, attention à la gestion financière, ça peut être aussi bien des gains que des pertes. Mais, et voilà, donc le 6 de 2022 pour Muriel n'est pas karmique, donc puisqu'elle a un, j'ai du O, voilà, j'ai du O dans son nom, donc c'est pas karmique. Et le 8 et le 6 nous donnent donc développement de la sécurité matérielle, comme on a vu, et attention à tout ce qui peut être dette karmique sur le couple, parce que c'est beaucoup plus fragile. Donc, prenez du recul, n'entrez pas dans le conflit au niveau familial, laissez faire les choses tranquillement. Et donc là, nous allons voir Daniel de Belgique. Alors j'aime bien parce que le surnom, le pseudo de Daniel est Marquise.
Donc, quand on voit des choses comme ça, on se dit que quelque part, pourquoi une aspiration comme ça? Il doit y avoir des connotations d'aristocratie dans son bagage karmique. Donc, Daniel, d'ailleurs, je vais le confirmer, je pense, puisque Daniel est né le 13/1/56. Et le 13, c'est la dette karmique. C'est pas une bonne idée non plus pour naître ce jour-là. Vous savez que c'est le bébé lui-même qui choisit sa date de naissance, son prénom et sa famille, et ses parents. Donc, quand on choisit de naître un 13, c'est pas pour rien. D'accord? C'est parce qu'il y a la dette karmique à venir régler dans cette incarnation. Et c'est la dette karmique d'avoir fait faire son travail par les autres. Donc, moi, je vois bien une petite aristocratie là derrière, Madame la Marquise qui a écrasé les gens, les petits gens de son pouvoir et qui n'a pas été du tout gentille puisque ça a fait une dette karmique. Donc, par exemple, Daniel, si elle a une femme de ménage, par exemple, pour l'aider, une employée de maison ou des subalternes, surtout ne jouez pas à la marquise, d'accord? Voilà, il faut gérer l'ego. Et parce que c'est quand ça touche comme ça, quand c'est dans le chemin de vie, ça impacte tous vos domaines de vie. Donc surtout, n'écrasez pas les gens, faire son travail personnel. Évidemment, et également, pardon, dépasser la peur de la mort, puisque le 13, c'est la carte du tarot, la mort. Et donc, ça dit pas qu'il y a un décès, ça vous demande de lâcher tout ce qui est ancien pour laisser la place au nouveau. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et également tout ce qui est religieux, parce qu'il n'y a pas que le travail matériel en fait. C'est avoir fait faire son travail par les autres, mais ça peut être aussi bien matériel que spirituel. Tout ce qu'ils disent, si vous dites Jésus va le faire pour moi, eh bien non, ça ne va pas le faire. Si vous ne faites pas votre travail spirituel, ça crée une dette karmique. Et donc, le chemin de vie est 8, donc il n'est pas karmique parce qu'on a le H en non. Et également, on est dans un cycle 8. Donc, le chemin de vie 8 est un chemin de vie qui demande de la matière, de la carrière, de l'argent, mais c'est également le chiffre du karma, on l'a vu. Et avec un 13 dans le chemin de vie, eh bien, il va falloir régler son karma, faire du nettoyage karmique. C'est une MGKienne d'ailleurs, Danielle. Donc, elle est consciente de ça, elle nettoie son karma. Il faut avoir nettoyé son karma avant de pouvoir avoir les récompenses, la stabilité matérielle que promet le 8 en fait. D'accord? Et on est également sur un cycle universel, pardon, qui est en 8 aussi. Le cycle universel qui dure 9 ans en 8, eh bien, c'est le dernier cycle matériel, donc où on va avoir envie de poser ces dernières bases matérielles et également donc finir son nettoyage karmique. Et c'est dans cette tranche d'âge que on n'a pas du tout envie de voir approcher la vieillesse, on fait tout pour la faire reculer. D'accord? Que dans le cycle suivant, on va comprendre que l'incarnation est un cycle d'achèvement et on va accepter la sagesse et la compassion. Mais ce cycle de 8, c'est la transition qui n'est pas facile. Et donc, l'année personnelle étant 11 pour Daniel, 11 non karmiques. Donc, pourquoi être non karmique? Oui, il y a le B dans le nom. Donc, c'est un chemin de vie d'ambition, de spiritualité, et en même temps où vous pouvez poser vos rêves dans la réalité en tant que non karmique, mais faites attention à ce que vos rêves ne soient pas trop utopiques parce qu'autrement, eh bien, vous passerez dans une frustration du 2. Avec l'interaction actuellement donc de 2022 qui est dans 6, eh bien, c'est pareil, c'est non karmique et donc c'est de la famille spirituelle, je dirais, de se connecter à sa famille spirituelle, puisque 6 et 11, le 6
et c'est la famille de cette année 2022, mais ça nous demande avec le 22 de s'élever à la famille spirituelle et non pas que matérielle. D'accord? Donc une belle interaction qui est favorable à la création, aux relations, à l'humanitaire et aux hautes ambitions, sans nervosité et en gérant bien son ego, parce que c'est aussi faire les choses à sa manière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, selon quand vous m'écoutez. Et puis, je vous dis à demain en direct. Au revoir, que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse.